Bonjour, ça va bien? Salut. Est-ce possible de répondre en 2 langues? Oui, oui. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. On va faire vraiment bilingue. C'est bon, je suis habituée. Moi c'est pareil, j'ai besoin du Canadian Press aussi. OK. Parfait. Madame Joly, vous avez une inauguration assez radicale comme ministre des Affaires étrangères. Vous ne deviez pas vous attendre à ça. C'était pas dans votre lettre. Il n'y a personne qui peut se préparer à la guerre. Donc, je suis soutenue par une équipe formidable, des diplomates d'expérience. Puis, en même temps, je suis soutenue et je travaille avec beaucoup de ministres des Affaires étrangères qui sont aussi nouveaux dans leur poste. Ma collègue britannique, Liz Truss, est arrivée en poste 1 mois avant moi. Ma collègue Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, 1 mois après moi. Notre collègue japonais également. Donc, au sein du G7 seulement, à peu près la moitié du G7, nous sommes nouveaux. Et donc, dans les circonstances, on prend une journée à la fois, mais je pense que ça fait en sorte qu'on est très unis et qu'on est capable justement d'avoir une réponse forte par rapport à ce qui se passe. Parlons de la situation en Ukraine. Est-ce que le gouvernement du Canada a renforcé le personnel dans les ambassades, pas seulement en Pologne, mais aussi là, en Hongrie, en Moldavie, etc., là, la Roumanie, la Slovaquie, tous les pays limitrophes? Oui. Est-ce qu'on a renforcé le personnel? Est-ce qu'on a allongé les heures d'ouverture? C'est un des grands reproches qui a été fait au gouvernement canadien. Mais certainement, mon objectif, et c'est ce que j'ai dit au corps consulaire, c'est qu'il faut qu'il y ait des heures prolongées et il faut que les services soient impeccables. Alors, c'est sûr qu'on travaille dans des situations difficiles, mais en même temps, on doit avoir des mesures extraordinaires dans les circonstances. C'est pour ça que je suis allée à Bucarest, en Roumanie. J'ai rencontré notre ambassadrice Annie Goulet. C'est pour ça que j'ai rencontré aussi notre ambassadrice en Pologne, à Varsovie. Et en même temps, toutes les autres ambassades en Europe, que ce soit Paris, que ce soit Londres, que ce soit également Rome, viennent en appui aux différentes ambassades qui sont un petit peu plus sur la ligne de front, là, parce qu'ils sont juste à côté de l'Ukraine. Mais concernant les réfugiés, on nous dit justement que le processus est lourd, c'est encore une grosse bureaucratie, trop de documents à remplir. Est-ce qu'on peut simplifier le processus? Le processus a été simplifié. C'est pour ça que mon collègue ministre de l'Immigration, la semaine dernière, a annoncé une façon simple pour les Ukrainiens d'être en mesure de venir ici en faisant en sorte de postuler pour un visa de travail. Donc, on travaille avec différents pays aussi pour amener les Ukrainiens ici. C'est certainement une conversation que j'ai eue avec plusieurs de mes homologues, certainement mes homologues allemands, roumains et polonais, mais on doit en faire plus et on fera plus. Aujourd'hui, il y a un comité sénatorial sur la défense de l'Arctique. Vous avez dit que vous alliez augmenter les dépenses du Canada dans la défense. Donc, on se dirige nécessairement vers une militarisation du Canada là, encore plus importante? Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que je pense que nos forces armées doivent être mieux équipées dans les circonstances. L'Allemagne a pris une décision historique, qui est historique parce que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, d'augmenter son budget de défense à 2% de tout son budget. Et donc, on doit en prendre acte. Plusieurs pays de l'OTAN prennent des décisions qui sont similaires. Nous, on est une puissance diplomatique. Certes, on va continuer d'investir en diplomatie, continuer de travailler au sein du G7, de l'OTAN, des Nations unies, mais en même temps, on doit aussi être en lien, on doit être, comment je peux dire, à jour avec ce que d'autres pays font. Donc le 2%, on va le suivre. J'irai pas dans les scénarios, c'est ma collègue ministre des Finances qui prendra avec le premier ministre la décision finale, mais ce que je pense par contre, c'est que le monde a changé depuis le 24 février, date de l'invasion russe, et on doit en prendre acte. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres sanctions économiques contre la Russie dans les prochains jours de la part du Canada? Oui. J'aurai plus à dire sous peu. Il y aura d'autres sanctions économiques contre des individus, contre des entreprises, et certainement, on va continuer à isoler économiquement la Russie. Que fait faire le Canada si, par exemple, la Russie s'en prend à ne serait-ce que tente d'envahir une partie d'un pays de l'OTAN? Comment le Canada va-t-il réagir? Mais si c'est le cas, à ce moment-là, l'article 5 est déclenché et puis nécessairement l'OTAN doit réagir. Et en tant que membre de l'Alliance de l'OTAN, on fera notre part. C'est pour ça qu'on a renforcé aussi notre présence
sur le flanc est de l'Europe, c'est-à-dire en Lettonie. C'est pour ça aussi qu'on a décidé d'offrir une frégate de plus au niveau naval. C'est pour ça aussi qu'on a 6 CF-18 qui vont être en Roumanie. Donc, la ministre de la Défense et moi-même travaillons très fort pour justement renforcer l'OTAN. Vous avez interpellé. Pardon? Est-ce que c'est votre crainte? Est-ce que c'est votre crainte que c'est ce qui se produit? Comme j'ai mentionné lors du discours, le monde a changé depuis le 24 février. Les risques de sécurité sont beaucoup plus grands. Il y a une menace à la stabilité mondiale. Tous les ministres de l'Occident, tous les ministres des Affaires étrangères de l'Occident vont vous dire la même chose. Donc, le Canada doit prendre acte de la question, doit prendre des décisions dans les circonstances. Vous avez interpellé la Chine, Mme Joly, c'est pas passé inaperçu. Comment vous caractérisez actuellement la position de la Chine face à ce conflit? Je pense que la Chine, comme j'ai mentionné tantôt, doit jouer un rôle constructif en tant que membre du Conseil de sécurité, doit s'assurer qu'il n'y ait pas une augmentation du conflit, vraiment que le conflit ne s'exacerbe pas. Et c'est la position du Canada, c'est la position que j'ai demandé à mes diplomates aussi de relayer aux diplomates chinois, que ce soit aux Nations Unies ou dans tous les autres forums multilatéraux dans lesquels nous sommes impliqués ensemble. Selon les informations que vous avez, est-ce qu'elle protège la Chine, est-ce qu'elle protège la Russie des sanctions actuellement? Bien, c'est sûr qu'on suit la question de près. Le président Biden a eu une conversation avec Xi Jinping aussi la semaine passée. Il y aura aussi d'autres discussions diplomatiques avec la Chine et certainement mon objectif pour moi et pour le premier ministre, ce sera qu'on puisse avoir des conversations avec nos homologues chinois. Mr. Joly, do you believe that the sanctions are working? We are now 4 weeks into this conflict with no letting up from the Russian aggressors. Will there be more sanctions? There will be more sanctions. We need to make sure that we put maximum pressure on Vladimir Putin, his close guard, and also all the oligarchs. That is our goal. We need also to make sure that we further isolate Russia economically. That is our way to make sure to put pressure, like I mentioned, but also for Vladimir Putin to clearly hear from the West how much we think this further invasion of Ukraine is completely unacceptable. Do you believe that the sanctions are working so far, given that there has been no letting up in the violence and the bombing and the shelling and the people who are dying? Well, they are. We are united as the West together to act as one voice. We've never been so united since the Second World War. Putin thought he could sort the division between us. That's not the case. To the contrary, he has reinforced us. And at the same time, we know that many Russian oligarchs are, and their families are extremely preoccupied with what is going on right now. Now, of course, we know the Russian people themselves are suffering from these decisions, and I want to thank and support all these dissident voices within Russia that have taken so much of their own risks and have demonstrated so much courage in talking very out loud and being very outspoken against the situation that is prevailing now in Ukraine. En même temps, est-ce que vous n'avez pas peur que ces sanctions puissent encore davantage isoler Vladimir Poutine et le rendre plus imprévisible en ce moment? Vladimir Poutine est imprévisible. Il y a un niveau d'irrationalité dans sa façon de penser, dans sa façon de décider, et donc on doit en prendre compte, on doit en tenir compte. Et c'est pourquoi on doit justement utiliser tous les moyens à notre disposition pour mettre cette pression contre lui et contre son régime. Parce que l'invasion de l'Ukraine, comme j'ai mentionné, est une menace à la stabilité mondiale, mais on ne peut pas faire en sorte qu'il gagne la guerre. Les Ukrainiens doivent absolument gagner. C'est une question existentielle pour le monde occidental. Can I finish in French and then I'll go because I've been translating and I'm sorry. No, but I'll do that for sure. Okay. Une réunion de l'OTAN ce jeudi, une réunion extraordinaire où la Pologne va vouloir annoncer une opération de maintien de la paix. Est-ce que c'est une idée que le Canada soutiendrait? On est prêt à étudier plusieurs scénarios. Le premier ministre va aller à Bruxelles, à l'OTAN. Il y aura des conversations avec le secrétaire général de l'OTAN et avec tous ses homologues. Alors, notre objectif, encore une fois, c'est de faire en sorte que les Ukrainiens gagnent la guerre.
Votre rencontre en Moldavie, Oui. Je suis un peu curieux de savoir comment ça s'est déroulé. Qu'est-ce qu'on C'est vous a un demandé? appel téléphonique. C'est un appel téléphonique. Oui. OK, parce que c'est le seul pays limitrophe à l'Ukraine qui n'est Oui. pas membre de l'OTAN. Oui. Et donc, qui devient une cible vraiment de choix là, pour l'URSS. Ben, excusez-moi, là, j'ai Pas la entendu Russie. l'URSS, j'ai cet âge-là. Est-ce qu'on vous a fait des demandes de protection au cas où il y aurait un débordement de l'Ukraine vers la Moldavie? C'est sûr qu'on doit venir en aide à la Moldavie. C'est sûr également qu'il y a une crise humanitaire présentement en Moldavie parce que des 300 000 réfugiés qui sont arrivés récemment à travers la Moldavie, il y a une grande partie qui est restée, environ 90 000 d'entre eux, pour un petit pays. Alors, mon collègue Hartsajan, ministre du Développement international, s'est rendu en Moldavie. J'ai eu l'occasion de parler avec la présidente de la Moldavie et mon homologue également moldave. Et certainement, au sein du G7, on va avoir une série de mesures qu'on va pouvoir annoncer pour soutenir la Moldavie. C'est une question de préserver sa démocratie et d'assurer aussi que la crise humanitaire ne prenne pas plus d'ampleur. OK, mais est-ce qu'on parle comme il n'y a pas d'article 5 de l'OTAN qui s'applique, là, si les Russes décident de traverser la frontière avec leurs militaires, est-ce que c'est une aide militaire que vous êtes prête à donner du côté de l'OTAN? Je n'irai pas dans les scénarios. Ce que je peux vous dire, par contre, présentement, c'est certainement on veut venir en aide à la Moldavie au niveau financier pour gérer la crise humanitaire. Et c'est aussi le pays le plus pauvre de l'Europe. Donc, déjà, il y avait des vulnérabilités avant cette crise. On va retourner en anglais. Yes, sorry. So I can take... Yes, so my colleague was asking, Yes. are you concerned? So my brain is now working in English. Sorry about that. No, not at all. My colleague was asking, I mean, are you concerned about the consequence of more sanctions and how Vladimir Yes. might respond? Well, what I said is for sure sanctions need to continue to be applied. There will be more sanctions. That is our goal, and I'll have more to say against this week. But at the same time, we need to make sure that Ukrainians win this war. Vladimir Putin cannot prevail. This is a question that is existential to the West and to the world's stability. And so that's why we will do everything in our power to make sure that we can isolate economically, politically, and diplomatically Russia, and at the same time that we can continue to support Ukraine by providing more weapons and also more very difficult sanctions against Russia. But you say Ukraine must win by itself. Can it win by itself? We think so. We think that Vladimir Putin thought that he could invade Ukraine and win within days, even within hours. That is not the case. It's been 26 days now that Ukrainians are fighting for their life and freedom, and they're an example of resilience. And in that sense, we will continue to help them through sending lethal and non-lethal aid, and at the same time by really imposing very strong sanctions against Russia and their regime. I'll ask you in English. Après, on y va. The embassies in the surrounding countries, Poland, Yes. Hungary, Yeah. Slovakia, and so on and so forth. Have you added personnel and have you extended the working hours? So we've added resources. There are more support for our embassies, and I've asked my diplomats to make sure that there would be extended hours, particularly in the embassies that are close to Ukraine. I'm thinking obviously of Poland, Romania, and Slovakia and Hungary. I had the chance to meet many of the ambassadors last week since I was in Bucharest and Romania, and I was also in Poland and Warsaw. And at the same time, what we're doing is we're making sure that our main embassies in Europe, including London, Paris, and Rome, will be there to support the embassies that are closer to the line of contact. Merci beaucoup, What is being Thomas. done to ease the process for refugees coming from Ukraine, and when can we expect them to start Yes. arriving? So the Minister of Immigration announced last week that there would be a work visa program, a unique one, that is put into place to make sure that it would be done swiftly, that refugees could come to Canada as soon as possible. And meanwhile, I'm in contact with my counterparts to make sure that we can bring refugees to Canada. Do you know when? Is it this week, next week? Do you know when we can expect Time is of the essence, and we're working on that every day. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.